Bon, merci d'être de retour. Et j'ai le plaisir de vous présenter Pierre-Olivier Chotard, qui est le directeur de marketing de Salesforce. Pierre-Olivier, si certains d'entre vous peut-être étaient à notre événement, pourquoi je dis notre, je ne suis pas actionnaire de Salesforce, moi, à l'événement de Salesforce hier. C'est un sujet qui est un peu connexe. On a pas mal discuté avec Cédric, savoir si on le mettait ou pas, mais on a trouvé que c'était intéressant de parler de communication interne. Et en présentation de ce Q&A, je voulais juste vous faire part de cette idée toute simple, c'est qu'il y a 500 millions de personnes qui utilisent Facebook, et en entreprise, ce sont les mêmes en fait. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une entreprise, vous avez envie d'utiliser les mêmes outils que quand vous êtes un consommateur ou un utilisateur normal. Et en général, il y a un décalage entre les outils de collaboration en entreprise et les outils comme Facebook sur leur simplicité et sur leur capacité de mobiliser et d'être utilisé. Par exemple, le j'aime ou le like, c'est très très simple. Et on s'est croisé avec Marc Benioff, le fondateur de Salesforce, il y a 6 mois. Et moi, j'avais ce besoin pour Sismic en fait, parce que je lis évidemment tout ce qu'on dit de nous, et je voulais pouvoir prendre tout simplement un tweet, le discuter en interne, et ensuite le traiter, soit sous forme de prospect, soit sous forme de cas, soit l'envoyer à l'équipe produit, et puis éventuellement répondre. Et voilà, donc ça a commencé comme ça. Donc je suis très content de t'avoir avec nous, Pierre-Olivier, pour nous parler de cette convergence interne-externe, et surtout parce que vous avez lancé Chatter, qui est pour moi un Facebook en entreprise. Ok, tout à fait, c'est un Facebook en entreprise. Pour revenir sur l'interaction entre ce qu'on a vu tout à l'heure et puis aussi l'entreprise, ça fait pratiquement 4 ans aujourd'hui que dans la partie CRM, la gestion des contacts, chez Salesforce, vous avez une intégration native de tout ce qui provient de Facebook ou de Twitter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est bien de pouvoir interagir avec ses clients ou ses fans, mais en faire quoi après, c'est quand même aussi important. Et donc ça, c'était notre métier de base. Hein. Salesforce, c'est SFA. 2 milliards de chiffre d'affaires, voilà. 6 000 salariés, une jolie start-up. Oui, je connais bien le pitch. Voilà, 10 ans d'existence, de zéro, vraiment la start-up à l'américaine. Et donc de pouvoir intégrer ces informations à l'intérieur nativement de la partie CRM et de la gestion de la relation client. On regarde la tête que ça. Tu nous fais pendant ce temps Je m'en occupe. Cédric, tu veux que je te pilote ou ça va? Ça va. Mets-le peut-être sur la version web d'abord. D'accord. Donc là, ça sera la partie. Dans Sismic. C'est la partie chat. Attends. Donc là, on va aller sur le site web de Salesforce. Voilà, de Salesforce, et on peut donc avoir un outil vraiment de l'ensemble des contacts. L'intérêt, c'est aujourd'hui, on a vraiment des API qui permettent d'intégrer nativement tout ce qui est donc Facebook ou Twitter. On a 2 clients qui sont assez emblématiques de cette utilisation-là, qui sont Avon, qui fait de la cosmétique aux États-Unis, et puis Dell. Sur Avon, bon, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la vente un peu Tupperware, c'est-à-dire j'ai ma petite valise, j'invite mes amis à la maison et puis je vais leur présenter les produits. Quand Internet est arrivé, ils se sont dit mais comment je vais pouvoir avoir une politique Internet, parce que si je vends sur Internet, je vais casser mon réseau d'ambassadrices physiques. Donc il y a 3 ans, on a travaillé avec eux pour voir comment Facebook pouvait se substituer virtuellement à ces ambassadrices. Donc ils ont recruté 4000 ambassadrices aux États-Unis. Donc si tu fais une recherche sur Facebook, par exemple sur marque.com, ils ont créé une marque pour les 18-25 ans sur Facebook avec 4000 ambassadrices qui ont pour objet, avec un client Salesforce, de recruter des clients, des clientes surtout. Et donc ils ont... Qu'on cherche sur quoi? Marque.com, voilà, dans Facebook. Dans Facebook. Dans Facebook. Je voulais pas, hein, mais... Et donc... Il n'a pas Facebook, Cédric. Dommage. Et donc aujourd'hui, ils ont mis en place cette page Facebook sur laquelle on a la capacité de recruter des clientes. Aujourd'hui, donc en 1 an et demi, 2 ans, ils sont à peu près à 102 000 clientes qui aujourd'hui sont passées de 0. Donc c'est des clientes, c'était inexistant en termes Marque de... avec un K? MARK. .com. Et c'est sur retourner. une page Facebook qu'on voit Oui. ça? Donc c'est... Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Mark Girl? C'est Mark-Girl, voilà. 100 000 fans, pas mal. Hein. Voilà, 100 000 fans. Donc On ça plaisantait n'existait tout à pas. l'heure, Ça n'existait quelle est la taille de ton... Voilà, ça n'existait pas il y a 1 an et demi. Ils ont lancé le truc. Elles ont recruté 4000 clientes. Et aujourd'hui, donc
Even lance un pays en 72 heures. C'est-à-dire qu'en 72 heures, ils forment des commerciales avec un iPhone, avec un client Salesforce, et elles recrutent des clientes. Et aujourd'hui, la directrice marketing aux US d'Even, elle fait une campagne, 3 glosses pour le prix de 2. Elle envoie ça, 100 000 clientes qui le reçoivent et qui commandent en natif. Voilà, c'est ce genre d'effet. L'idée, en fait, c'est de connecter le système de prospection directement sur Facebook. Donc, c'est vraiment un générateur de commandes et de business pour eux. Dell, si on va sur Facebook/Dell, aujourd'hui, si tu poses une question technique chez Dell ou si tu veux commander, tu poses une question. Si tu fais donc aujourd'hui, tu veux poser une question, automatiquement la question sur cette page Facebook va aller. J'en Merci, étais Jacques. sûr que Pas mal, bien vu. Jacques Froissart qui n'en manque. J'avais une. Excellent. Son marketing en ligne pendant les événements est très fort. Et donc tu poses une question sur Dell, automatiquement ça va dans le service client. Tu veux pas nous expliquer comment tu recrutes tout ça? J'ai vu sur Twitter. Ouais. Et ça revient directement sur Facebook. Donc il y a vraiment une interaction complète entre les deux, et sachant qu'on peut aussi donner des conseils. C'est-à-dire chez moi j'ai trouvé une solution sympa par rapport à une problématique technique. Ça va dans la base de connaissances, à partir de Facebook, dans la base de connaissances de Dell, et ça donne un référencement naturel plus intéressant sur le site. Donc on connecte le système de CRM tout à fait. Et la page Facebook. Et le service client aussi. Toutes les questions arrivent nativement et on y répond nativement sur Facebook ou Twitter. Donc il y a vraiment une interaction. Il faut savoir que Facebook, Twitter, Apple, Google sont clients Salesforce et utilisent ces interactions-là avec leurs clients. Groupon aussi, par exemple, aujourd'hui utilise Salesforce. C'est pour moi une des utilisations principales parce que vous pouvez voir Twitter comme un flux de prospects. Ah oui. Ils vont t'avoir. Il va toujours trouver quelque chose, de toute façon. Moi, j'ai acheté une Nissan Duke il y a quelques semaines parce que mon épouse a tweeté qu'elle voulait changer de voiture. Et l'équipe de Renault et de Nissan, qu'on ne connaît pas du tout, partenaire du web aussi, ça a aidé, mais on a 5 marques qui nous ont contactés. On a juste mis un tweet, Géraldine veut changer de voiture, et il y a 5 marques aux États-Unis qui ont, bon, c'est un cas particulier, mais disons qu'il y a la prospection est quand même. Oui, aujourd'hui, il y a vraiment sur le territoire américain vraiment beaucoup de prospection et d'utilisation de Facebook et de Twitter. Ça marche pas. Donc ça, c'est la partie intégration. Donc avec l'extérieur, maintenant en interne. Ouais. Donc il y a 2 ans, Marc, c'était au mois de novembre 2009. Juste avant Dreamforce, que tu as déjà fait, 25 000 personnes qui arrivent sur nos conventions annuelles, dit product développement, c'est pas bon, il n'y a rien qui m'intéresse dans ce que vous me proposez, c'est dans un mois. Je veux, en fait, maintenant, je ne comprends pas pourquoi je puisse être au courant en moins de 5 secondes de ce qui se passe entre Aston Kutcher et Demi Moore, et que je puisse pas savoir ce que mon patron des ventes, qui a moins de 10 mètres de moi, fait. Donc ça, c'est le principe de base. C'est toujours, de toute façon, le principe de Marc. Je prends ce qu'il y a de mieux sur Internet et je le rapporte dans l'entreprise. Ça, c'est vraiment la philosophie. Quand il a créé la boîte il y a 10 ans, c'est je prends Amazon. Pourquoi Amazon, process compliqué, personne n'a besoin d'être formé sur Amazon, alors qu'un produit comme Cybele ou autre, on a besoin d'un peu de formation. Donc c'est le même principe. C'est le même principe, donc c'est du copier-coller. Alors ça, c'est celui de Sismic. Voilà. Donc là, vous voyez ce qu'on... Donc nous, on le gère, on est 50, on n'est pas 100 000 comme chez Dell. Il y a 120 000 utilisateurs. 120 000 utilisateurs chez Dell, tout à fait. Et là, vous le voyez, donc Edouard, qui est un de mes développeurs Android, qui parle des utilisateurs qui a 700 000 followers qui utilisent. Voilà, Cédric, tiens, vas-y, like. Voilà, donc ça, vous avez par exemple des gens timides dans l'entreprise. C'est assez intéressant parce qu'il n'aurait pas forcément commenté ou publié, mais le j'aime en fait Facebook en interne, ça marche très très bien. Et ensuite, voilà, j'avais écrit Working on my keynote, que j'ai toujours pas faite d'ailleurs, c'est pas grave. Et on a donc Andrew qui est notre bizdev aux États-Unis. Ce qui est très intéressant, c'est que ça rapproche les gens. Tout à fait. C'est pas uniquement pour. Alors on peut collaborer, on peut créer des groupes en entreprise sur des projets. Ouais. Ça c'est très utilisé. J'ai un appel d'offres, je regroupe le commercial, l'avant-vente, le développement qui peut être réparti un peu partout et je réponds beaucoup plus vite à mon problème. Donc je peux m'abonner à des collaborateurs, mais je peux aussi m'abonner à des documents. Ça, c'est une gestion documentaire de base. Ouais. Donc ça, c'est aussi intéressant, avec une facilité d'utilisation qui n'est pas forcément la même que les gestions documentaires habituelles. Quand on crée un prospect, on peut ensuite le suivre dans Chatter. Dans Chatter, on s'y abonne. Donc là, c'est pareil. Donc la partie documentaire, mais aussi applicative. Donc dans une CRM comme la nôtre, je m'abonne à une opportunité commerciale. Et si le commercial fait des mises à jour, met des commentaires, automatiquement, on va me pousser l'information. C'est vraiment l'esprit aussi du produit. C'est comme je m'y abonne à l'intérieur de l'entreprise,
on me l'envoie nativement dès qu'il y a une mise à jour. Donc ça, c'est dans le feed et une utilisation très simple. Donc le produit, il a été présenté en décembre 99, premier proto en février 2000. Nous, on l'a installé en mars 2000 chez nous en interne. Pas ça. Si, c'est le Chatter. Ah bon? Donc depuis, en un an, on a quand même eu 40% de baisse en volumétrie de mails. 2010, tu veux dire? En janvier, oui, 2010. Oui. Oui. De janvier 2010, excuse-moi. D'accord. Lancement en juin. Et donc depuis à peu près aujourd'hui 70-80% de nos clients qui utilisent le produit en interne. Donc ça fait à peu près 2 millions d'abonnés sur un réseau social d'entreprise. Donc aujourd'hui on a un taux d'adoption qui est supérieur à celui des 8 premiers mois de Facebook. Donc c'est baisse de mail, baisse de l'utilisation des mails. Et c'est vrai que quand vous êtes chef d'entreprise ou que vous dirigez un groupe, vous avez toujours envie de faire ce spam mail to all pour annoncer. Donc par exemple, quand vous voulez dire qu'il y a un événement comme ça à l'entreprise, ce n'est pas adapté d'envoyer des mails à tout le monde. C'est le même principe que sur Facebook, vous partagez et les personnes qui sont intéressées vont le consulter ou pas. Dans le cadre du community manager, puis c'est quand même le sujet aujourd'hui, l'intérêt ici, c'est qu'on peut discuter en interne très facilement de la même manière. De façon sécurisée. D'un produit de manière sécurisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le product développement chez Dell sur les nouveaux produits se fait à travers Chatter, donc avec des informations hautement confidentielles au niveau de l'entreprise. Donc c'est vraiment très très important. Si on prend le cas d'Air France, qui est un cas, ils sont où Air France? Voilà, juste devant moi, qui est un cas d'école maintenant, que tout le monde connaît. C'est arrivé un dimanche, et c'est vers 2h l'après-midi, c'est ça? Le tweet, et puis c'est parti en viral, ça a continué toute la nuit, donc vous étiez sur vos mobiles, vous n'étiez pas au bureau. Et là, c'est très intéressant aussi d'être capable de collaborer. Donc c'est ce qu'on essaie de faire nous, c'est d'avoir sur donc la même chose que fait Chatter très bien. Salesforce, c'est d'être comme Twitter et Facebook avec une API. Donc on peut s'interfacer avec. Là, je ne peux pas vous montrer malheureusement, mais vous pouvez passer de Twitter et Facebook à Chatter directement sur le mobile. Donc on peut discuter en interne. Dans le cas d'Air France, qu'est-ce qu'on fait? Il faut changer le prix du billet. D'urgence, vous avez créé un tarif à 700 € en 12 heures, qui est une réaction très rapide pour une grande entreprise, et d'avoir les deux. Donc ici, vous l'avez sur le desktop, mais c'est aussi sur les mobiles. C'est évidemment la même information. Et si tu peux ouvrir les groupes dessus, une colonne de plus avec My Group, voilà. Vous avez des groupes privés. Non, ça, t'es pas obligé. Vous avez des groupes, voilà. Donc là, vous voyez, vous avez des groupes. On a des groupes un peu pour tout. Donc les groupes produits, les groupes marketing, certains qui sont privés, et donc dans lesquels vous pouvez partager. Donc si tu ouvres, il y a l'équipe, par exemple San Francisco, il y a l'équipe Android qui va discuter des problèmes Android, ça ne concerne pas tout le monde, iPhone, et ainsi de suite. Donc voilà, là on est dans l'équipe San Francisco, c'est ce dont discute l'équipe à San Francisco. Et ensuite, on peut aller voir ce que fait, si tu peux fermer, si tu cliques sur My People, à gauche, là on va voir maintenant, c'est toute l'équipe. Donc moi, je n'ai jamais eu une transparence comme ça en tant que chef d'entreprise. C'est-à-dire que je peux aller voir, si je ne sais pas ce que fait Cédric, évidemment ce qu'il aura voulu partager. J'ai différentes colonnes avec des flux sur toute l'entreprise. Et donc, quand vous gérez le problème pour revenir à Air France, vous pouvez avoir une colonne qui est entièrement dédiée à la résolution de ce cas que vous pouvez suivre sur un portable en interne. Voilà, l'aspect mobilité est stratégique. Tous les clients qui utilisent Chatter aujourd'hui utilisent de toute façon, le client mobile est gratuit sur l'ensemble des produits de Salesforce. Sur l'iPad, sur le BlackBerry. J'ai la même interface, les mêmes possibilités. Et donc, il y a vraiment une portabilité de l'ensemble du produit qui est stratégique en mobilité. Si on n'a pas ce type de produit en mobile, vraiment, il n'y a pas d'adoption et de déploiement aujourd'hui. Et là, l'autre chose qui est intéressante, si tu peux montrer ça, Cédric, c'est de prendre un tweet et de le mettre dans Chatter. C'est-à-dire, donc, par exemple, quelqu'un qui se plaint, ça n'arrive jamais sur nos produits, ou qui a une suggestion, eh bien, on peut avoir oui, là, c'est les spammers, on les a laissés là, les spammers. C'est bon. Voilà, on va prendre le nouveau tag. Et donc, on peut prendre n'importe quel tweet ici et puis le réintégrer à l'intérieur. Voilà, donc par exemple en faisant un quote. Voilà, et derrière, je vais choisir Twitter ou Facebook et puis Chatter et immédiatement rajouter un petit commentaire, le discuter en interne. Dessus. Et donc Michael Dell, puisque quelqu'un en parle ici. Oui, tout à fait. Donc Michael Dell nous a sollicité parce qu'en interne, ils ont une utilisation de nouveaux terminaux sur Windows Phone 7. Donc Marc n'a pas pu résoudre le problème puisqu'on n'avait pas de support Windows Phone 7. On était essentiellement sur de l'Android et
sur de la partie BlackBerry et puis Windows classique. Et donc c'est là où on a fait appel à toi, puisque tu avais embédé le produit chez toi, et donc avec un support que tu as mis, je crois, quelques semaines à développer. En 4 semaines, on a intégré Chatter Voilà. sur Windows Phone 7. Ouais. Donc ça, c'est important. Ce qui est important aussi, c'est toutes ces interactions. Donc nous, qui sommes spécialisés dans la partie CRM, c'est aussi d'intégrer certains flux dans le B2B de la partie réseau social. On a fait des annonces sur Viadeo. On travaille beaucoup aussi avec LinkedIn pour intégrer une vision aussi commerciale. Je peux m'abonner dans mon chatter d'entreprise à des flux qui proviennent de réseaux sociaux B2B de type Viadeo, LinkedIn, Zing ou autres. Donc ça permet aussi d'avoir une remontée native pour certains commerciaux de ce que fait son prospect ou son client. Donc une interaction native pour la démarche. Tout à l'heure, on l'avait vu sur la partie support client, la partie commerciale, mais aussi la partie prospection pour savoir ce que fait son prospect, ce qu'il lit, ce qu'il regarde dans LinkedIn ou Viadeo. Alors c'est très Et introspectif. en France, il y a attention, quelques entreprises qui s'en servent. Schneider, ça Oui. commence. Tout à fait. Donc en France, on a une adoption essentiellement sur la partie mid-market aujourd'hui, parce qu'il y a ces boîtes qui sont beaucoup plus réactives et la direction générale va très très vite sur l'adoption de ce type de produit. Dès qu'on passe vraiment du plus haut en grand compte, ça peut amener, comme on l'a entendu tout à l'heure, une réflexion au niveau des ressources humaines. Donc la RH regarde un petit peu de plus près ce qui se passe dedans. Puisque c'est vraiment de la collaboration très horizontale. Il y a moins de hiérarchie, puisque tout à fait, très horizontal. C'est plat, c'est flat. On s'aperçoit de talents dont on ne pourrait pas forcément pour monter avoir des conscience pépites auparavant, parce que c'est comme sur Twitter ou Facebook, vous créez une réputation interne en fait, non pas externe là, mais interne. On s'aperçoit de gens qui sont très actifs sur des dossiers. Voilà, bon, sur des en interne chez nous, en 6 mois, on a fait des stats sur l'utilisation du produit et les meilleurs contributeurs, pas forcément qu'en volume. Et donc, Marc les a directement invités aux US pour voir exactement avec eux comment et pourquoi ils contribuaient. Chatterolix, Chatteratix. Et donc, pour Le finir, parce que mon boss va m'engueuler, il y a donc plusieurs outils. Il y a Chatter, qui pour moi est vraiment le plus développé parce qu'il est connecté avec le CRM. Il y a aussi Yammer, qui est une start-up, tout à fait. qui est aux États-Unis, qui a levé beaucoup d'argent. Évidemment, ensuite, les produits de Microsoft SharePoint et ensuite, il y a Blue Kiwi, il y a toute une série de solutions. Qu'est-ce que tu penses qu'ils sont comment tu regardes cette... Je dirais que nous, c'est vrai qu'on regarde surtout nous l'adoption. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en moins de 8 mois, quand on voit qu'on a 2 millions d'abonnés à ce service de collab en interne sous forme de feed, en 10 ans, on n'a jamais vu un tel taux d'adoption aussi rapide sur un produit. Pourquoi ? Parce que c'était, comme tu disais, la théorie de Marc d'importer les produits du net. C'est 600 millions, combien maintenant ? 700 millions d'utilisateurs en 5-6 ans. Voilà, Facebook. Pas de formation, voilà. Qui a été formé sur Facebook ? A priori, pas beaucoup de monde pour un taux d'utilisation. Qu'est-ce qu'utilise un Yammer, Chatter ou un Blue Kiwi ? Ah bah oui, tu vois, c'est... Ça démarre D'accord. bien. Donc, un tiers de la salle utilise déjà un réseau interne en entreprise. J'aurais pas dit, je suis très impressionné. Alors, dernière évolution là-dessus. Est-ce que vous avez des questions sur le... Parce que je vais me faire virer. Hein. Est-ce que vous avez des questions sur les réseaux en entreprise ? Sur la connexion avec ce qu'on peut dire sur Twitter, la génération de prospects. Ouais. Non, Jacques, tu as déjà parlé en chat, ça va. Je vais passer à Fred, s'il vous plaît, d'abord. Bonjour, donc Fred Calazza du blog mediasociaux.fr. J'ai une question qui me brûle les lèvres. Vous n'avez pas mentionné le rachat de Radian 6 encore. Oui. Forcément, vous vous doutiez que ça allait arriver. Donc, est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot ? Effectivement, alors, le rachat de Radian 6, c'est essentiellement aujourd'hui dans le cadre de l'historique de Salesforce, de la partie CRM. On faisait la démo hier et c'est assez impressionnant. C'est ce qu'on veut avoir tendance à faire sur des services clients, c'est avoir la capacité d'identifier très rapidement, voire de façon instantanée, une personne qui va poser une question dans un service client, quelle est sa réputation et quel est son impact sur les réseaux. Et de pouvoir identifier pratiquement en temps réel que cette personne sur différents réseaux a 5, 600, 1000, 2000 connexions et qu'il faut lui répondre très très vite. Parce que si on y répond vite, on a une très bonne réputation sur les réseaux. Si on n'y répond pas vite, comme ça a été le cas sur différents problèmes, par exemple chez Dell et dans le passé, on a une réputation qui descend très très vite sur les réseaux.
et donc de pouvoir facilement identifier ce genre de choses. C'est aussi de l'utiliser aussi dans le chatter, de pouvoir avoir des outils de statistiques d'introspection dans le produit et pouvoir avoir identifier comment le produit est utilisé dans l'entreprise. Il y a beaucoup d'évolutions aussi aujourd'hui sur ce genre de réseaux sociaux d'entreprise. On a parlé de community manager, mais aujourd'hui, par rapport aux réseaux sociaux d'entreprise, on voit apparaître un nouveau job dans le board des entreprises, qui sont des sociologues qui travaillent avec le board et qui veulent identifier si l'entreprise va bien ou va mal, analyser les tendances sociologiques de l'entreprise. Et ça, c'est très intéressant, puisque ça va permettre, avec ce type de réseau, de pouvoir identifier comment s'organise la collaboration dans l'entreprise. Et donc là, de le visualiser, il y a pas mal de chercheurs qui aujourd'hui font des recherches assez intéressantes sur de mapper si les gens collaborent plus ou moins bien à travers ce type de réseau. C'est une très belle solution. Donc on est bien en train de parler d'une analyse sémantique des échanges au sein de l'entreprise pour mesurer l'humeur générale et la proportion, la collaborativité. Pas forcément sur la partie sémantique, mais comment, oui, ils s'interconnectent déjà. Si vous allez sur YouTube, vous faites Chattergraph, et vous verrez, il y a une petite vidéo assez sympa où on voit comment les gens s'interconnectent entre eux. Déjà, la vision graphique des interconnexions permet déjà de voir comment les gens collaborent plus ou moins bien en étoile, en interconnexion. C'est le même principe que le graphe social sur Facebook, mais en interne. C'est incroyable de voir les gens qui parlent entre eux, avec qui ils parlent et qui ne parlent pas. Et de pouvoir identifier effectivement au niveau macro d'une entreprise ou au niveau départemental, comment les gens collaborent entre eux. Donc, si on peut faire un grand écart, c'est l'équivalent de la gestion de la relation client, mais appliqué à l'entreprise, donc la gestion de la relation collaborateur. Oui. Quelque part. Tout à fait. Okay. Merci Fred. Une autre Jacques, question tu avais une question sur la communication interne, externe. Jacques ? C'est bon, il a répondu. Pas d'autres questions ? Bon, on va enchaîner. Si vous voulez essayer, c'est chatter.com. Donc c'est gratuit. C'est gratuit. Si vous avez une extension de mail qui n'est pas de type Yahoo ou autre public, vous pouvez ouvrir un compte Chatter gratuitement et tester le produit. C'est pas tester, l'utiliser nativement pour la partie collaboration et documents. Donc une gestion documentaire gratuite sur le net. Merci Pierre-Olivier. Merci à tous les deux.